Ah non, coupe ça. Je vais encore me faire sucrer la monétisation sinon. Balance l'intro. Eclectic Productions. Najbe Team, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je tenais à commencer cette vidéo en vous faisant part du fait de à quel point je suis en kiff de faire cette vidéo. Genre, vraiment là, c'est Noël avant l'heure. Et donc à la base, j'avais prévu de commencer directement la vidéo, tu vois, je me suis dit non mais raconte pas ta vie, les gens ils s'en foutent. Et ben finalement, tu sais quoi, je vais te raconter ma vie, puis tu vas t'asseoir et tu vas m'écouter. Ou alors tu vas mettre avance rapide et je peux aller me faire foutre. Bon ben je vais me faire foutre. Alors, Will Smith est une de mes idoles. Genre clairement, que ce soit la personne, que ce soit l'acteur, c'est clairement une des personnalités que j'ai le plus apprécié de toute ma vie, et ce, depuis toujours en fait. Donc quelle ne fut pas ma joie lorsque j'ai découvert qu'il avait décidé d'entreprendre une transformation physique. Et surtout lorsque j'ai découvert qu'il avait décidé de la documenter. Ah là, je te garantis que le fanboy qui sommeille en moi était tout émoustillé, fallait me voir. Et je dois t'avouer qu'à la base, quand j'ai regardé ce documentaire, je l'ai pas regardé avec mes yeux de youtubeur. Ouais, j'ai deux paires d'yeux. J'ai des yeux normaux et des yeux de youtubeur. Quand je vais regarder quelque chose avec mes yeux de youtubeur, je vais le regarder et me dire sous quel angle est-ce que je peux l'aborder dans une vidéo, je vais analyser le truc. Et quand j'ai des yeux normaux, c'est mon instant détente. Et là, j'ai regardé ce documentaire avec mes yeux normaux, comme un fan de Will Smith qui regarde un documentaire sur Will Smith. Et là, en fait, il s'est passé quelque chose d'assez inattendu. Au fil du documentaire, plus j'entendais d'informations, plus je me disais qu'elle faisait écho à pas mal de choses que je répète depuis pas mal de temps dans pas mal de vidéos. Des choses que j'essaie de transmettre en ce qui concerne la perte de poids. Comment bien la mener et ce de façon intelligente. Donc sans plus attendre, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, sauf si vous étiez déjà installé confortablement. Dans ce cas-là, restez installé confortablement. Je vais vous présenter 9 conseils sur la perte de poids que Will Smith peut vous apprendre. Conseil numéro 1, certainement le plus important de tous, aime ton corps de départ. Déjà, de base, le corps que tu as là maintenant, là tout de suite, à l'heure où tu regardes ça, ce corps-là, aime-le déjà. Ne rentre jamais dans cette spirale de détester le corps que tu as et de vouloir le changer parce que vivre dedans est une torture. Tu ne fais pas une transformation physique pour t'éloigner de ton corps actuel, tu fais une transformation physique pour te rapprocher d'un corps qui selon toi te correspond plus. Dans le début du documentaire, il y a une scène que je trouve assez forte où Will Smith vient un peu se mettre à nu et répète this is me, c'est moi, c'est moi, c'est moi. I'm comfortable with me. I am me. This is me, y'all. This is me, y'all. Take it or leave it. Tout en sachant que, d'après lui, il est dans la pire condition physique de toute sa vie. Et je trouve que, mine de rien, c'est moi, cette simple phrase, en fait, même si elle est super courte, elle est quand même super lourde de sens. Parce qu'elle montre qu'il accepte et aime son corps tel qu'il est actuellement, tout en ayant conscience qu'il est possible pour lui de venir apporter des changements qui lui permettront tout simplement d'avoir une vie qui soit plus épanouie, sans pour autant détester la personne qu'il est là tout de suite. J'ai toujours trouvé ça dommage de venir un peu s'auto-dénigrer lorsqu'on a décidé de changer. Personne n'est fondamentalement nul et aucun corps n'est fondamentalement moche. Tu décides simplement de changer parce que tu veux te sentir encore mieux. Aime-toi dès maintenant, peu importe à quel point tu penses partir de zéro, et tu verras que tout le reste de ton aventure sera d'autant plus agréable et efficace. Conseil numéro 2, adopte un état d'esprit positif. Une chose qui m'a énormément marqué, c'est de voir à quel point dès le début, Will Smith est énormément enjoué et rayonnant vis-à-vis de son projet de perte de poids. Aggressive. Woo! That's how I keep myself going. Et pourtant, tu sens dans son regard à certains moments une sorte de déception du fait de s'être laissé aller pendant la pandémie, d'avoir un peu, de s'être laissé arriver à ce stade-là en fait. Et malgré ça, tu vois qu'il le prend quand même avec un état d'esprit super léger. Tu vois un peu à la manière d'un enfant. Autre chose importante aussi, c'est que lorsque tu prends ta perte de poids un peu comme un jeu, tu es beaucoup moins à même d'être affecté par les événements négatifs et les obstacles qui sont forcés d'arriver sur ton chemin. Tout simplement parce qu'ils font partie du truc. Tu les acceptes, tu trouves une solution, et tu continues. Je peux même pas te dire le nombre de personnes que j'ai vu saboter leur propre perte de poids, tout simplement parce qu'ils se mettaient trop la pression. Et qu'ils jouaient leur vie sur chaque détail. Alors que si tu te détends un peu, tu verras que ça peut être l'une des expériences littéralement les plus amusantes de ta vie. Conseil numéro 3, fixe-toi un objectif réaliste. Will Smith s'est fixé comme challenge de perdre 20 livres en 20 semaines. Donc 1 livre par semaine. De mémoire, corrigez-moi si je me trompe, mais 1 livre c'est à peu près 450 ou 460 grammes. Et c'est top, c'est parfait. C'est même pas 1% de son poids, c'est stable, c'est régulier, c'est tout ce qu'on aime. Et ça va avoir comme effet de ne pas avoir besoin de passer par des pratiques extrêmes qui vont te donner l'impression que tu es en train de subir une véritable torture. Perdre 450 grammes par semaine, c'est même pas dur en fait. Et c'est la garantie de faire en sorte que ta perte de poids, ce soit quelque chose d'agréable. Et surtout,
quelque chose auquel tu vas te tenir. J'en vois beaucoup se casser les dents dès le départ, tout simplement parce qu'ils se fixent un objectif hyper ambitieux. Et cela a deux conséquences principales. La première, c'est qu'ils doivent vivre un enfer pour y arriver. La deuxième, c'est que lorsqu'ils ne l'atteignent pas, ce qui était à prévoir, ils se sentent mal et donc deviennent conditionnés à se trouver nuls, ce qui va avoir pour effet logique de rendre la prochaine perte de poids encore plus dure. Parce que maintenant, dans leur tête, ils ne sont pas capables de tenir une perte de poids. Sachant que à ces gens qui ont une grande ambition, je répète tout le temps la même chose. Rien ne t'empêche d'y aller par palier. Trouve-toi un objectif plus modeste, atteins-le, stabilise, rebelote. Et je te jure que si tu fais ça, juste ça, eh ben, tes chances de réussir ta perte de poids vont se multiplier par 5 instantanément. Conseil numéro 4, fais-le pour toi. J'ai trouvé hyper fort le tout début du documentaire dans lequel Will Smith raconte qu'il a passé des années à faire ce que l'on attendait de lui. You know, I've spent a lot of years worried about people's perception of me. Et c'est compréhensible dans le sens où on parle de Will Smith, qui est déjà tout simplement un des plus grands acteurs de l'histoire, mais également une personne qui s'avère avoir eu un physique à plein d'étapes de sa carrière qui faisait envier énormément de gens. Donc on va dire que ce soit pour lui ou pour n'importe qui, il est particulièrement difficile de se détacher du regard des autres, principalement de nos jours avec les réseaux sociaux. Et bien qu'avoir des compliments de la part de gens est une chose merveilleuse, garde à l'esprit que tu le fais pour toi. Tu le fais pour te sentir mieux, tu le fais pour être plus en forme, tu le fais pour mieux bouger, mieux respirer, pour avoir un meilleur état d'esprit. Et bien que ce soit cool d'avoir des gens qui te soutiennent, il ne faut pas devenir dépendant de ça. Et bien que ce soit chiant d'avoir des gens qui te dénigrent, il ne faut pas se laisser abattre par ça. Les gens auront toujours un avis, positif ou négatif. Mais garde à l'esprit que la quête que tu es en train d'entreprendre est une quête personnelle. Et que la seule personne à qui tu as quelque chose à prouver, c'est toi. Conseil numéro 5, prends les autres à témoin. Et j'ai conscience que le conseil que je m'apprête à te donner est hyper paradoxal par rapport au conseil précédent. Mais reste avec moi quelques secondes et tu vas comprendre. On a souvent tendance à diaboliser les réseaux sociaux en disant qu'ils ouvrent la porte à plein de malveillance. Qu'on se compare, qu'on a l'impression que notre vie c'est de la merde. Mais il existe un truc très cool avec les réseaux, c'est que les réseaux peuvent avoir l'effet complètement inverse. Et que les réseaux peuvent donner naissance à beaucoup d'entraide, de soutien, de compréhension et de bienveillance. When I know the world is gonna see it, it's like the greatest peer pressure there is. I'm not gonna fail if it's on camera. Will Smith a décidé de documenter sa perte de poids, ce qui fait qu'il prend à témoin des millions de personnes. Et ça lui donne du coup une motivation supplémentaire pour ne pas lâcher. Après, j'ai conscience que ni moi ni vous ne sommes Will Smith. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas Will Smith, toi, je sais pas, derrière la caméra. On n'est pas Will Smith et on n'aura sûrement pas un documentaire qui est fait à notre effigie. Mais ça peut être intéressant de documenter ta transformation par toi-même. Par exemple, en faisant des posts ou des stories Instagram ou des snaps pour tenir informés les gens de ton évolution. Ou si tu ne veux pas faire ça sur les réseaux, tu as d'autres solutions. Tu peux par exemple créer un groupe WhatsApp avec des gens qui sont très proches de toi et venir tout simplement les tenir informés de comment tout se passe. Enfin bref, il y a plein de manières de faire ça. Mais ce que l'expérience m'a montré, c'est qu'avoir un groupe de soutien ou en tout cas prendre des gens à témoin est une motivation extrinsèque supplémentaire qui te permet en fait d'avoir cette impression que tu as des gens que tu ne veux pas décevoir. Et un autre effet collatéral de ça que je trouve top, c'est que tu vas à ton tour inspirer des gens. Conseil numéro 6, fais de la musculation. Bon, ce conseil-là, je vais pas m'étendre dessus, j'en ai déjà parlé en moult détails. Si jamais tu veux en savoir plus, je te mettrai une des vidéos en description de cette vidéo. Mais pour résumer, on va dire que beaucoup de gens ont en tête ce truc de ok, je veux perdre du poids donc je dois faire du cardio. Oui, le cardio a sa place et je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'on devrait retirer le cardio ne serait-ce que d'un point de vue santé, mais pour perdre du poids, un programme qui contient du renforcement musculaire est essentiel. Essentiel d'un point de vue dépenses caloriques, essentiel d'un point de vue métabolisme de base, essentiel d'un point de vue de composition corporelle, essentiel d'un point de vue de plein de trucs. Conseil numéro 7, trouve-toi une occupation parallèle. Will Smith s'est donné deux objectifs. Le premier, je suis en train d'en parler depuis tout à l'heure, perdre du poids en 20 semaines. Et le deuxième, écrire son autobiographie. Ces deux objectifs-là n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre et c'est top. Pourquoi? Parce qu'une des pires façons de perdre du poids, c'est de mettre tous tes œufs dans le même panier. En gros, de venir faire de ça le focus de ta vie entière. Parce qu'en faisant ça, tu obtiens une des choses contre lesquelles je t'ai mis en garde en début de vidéo, qui est de te mettre la pression. Parce que lorsque dans la vie, tu concentres tous tes efforts sur une seule et unique chose, et que, de temps en temps, ce qui est normal, cette seule et unique chose va peut-être ne pas aller à 100% dans ton sens, si c'est la seule chose sur laquelle tu te focalises, et là, c'est facile d'avoir l'impression que ton monde s'écroule. Donc, trouve quelque chose qui soit détaché de ta transformation. Conseil numéro 8, sois indulgent envers toi-même et ne juge pas tes échecs. Une partie de la vidéo qui m'a énormément parlé, c'est quand il fait sa première pesée après une semaine de régime et qu'il se rend compte que non seulement il n'a pas perdu les 450 grammes qu'il avait prévu de perdre, mais il a gagné 450 grammes. 222.
Surface. I put weight on. So that's a failure for this week. So from 20 pounds in 20 weeks, it now becomes 23 pounds. J'ai déjà vu énormément de gens dans la même situation où les résultats qu'ils avaient n'étaient pas à la hauteur de leurs attentes et du coup ils se décourageaient parce qu'ils oubliaient une chose simple. C'est que la progression ne fait pas ça, mais elle fait ça. Parfois elle fait même ça. Elle revient là-bas, elle revient, elle monte, part à gauche, elle revient au milieu. Il y a tellement de facteurs qui font que d'une part, tu peux avoir régressé sur une semaine, ce qui n'est pas dramatique. Ou alors, encore plus ironique, tu peux ne pas avoir régressé, mais avoir l'impression d'avoir régressé. Peut-être que ta prise de poids est due à de l'eau, à du volume alimentaire, ou tout simplement à de la réactivation musculaire. C'est par exemple ce qui est selon moi arrivé à Will Smith. Et ça c'est quelque chose de très fréquent. Commencer un nouveau programme, d'avoir une réactivation musculaire et donc de prendre du poids, et donc de s'énerver et de changer de programme en se disant celui-là ne marche pas, alors que c'était exactement celui-là qu'il fallait qu'on fasse. Enfin bref, je dérive, là n'est pas la question, mais ce qui m'a vraiment touché et parlé, c'était vraiment son attitude de ne pas se laisser abattre face à une situation qui est en apparence négative. Conseil numéro 9, dernier conseil, sois ta propre motivation. Beaucoup de gens veulent entamer une transformation physique pour ressembler à un tel ou un tel. Mais c'est hyper aléatoire. Un tel ou un tel a peut-être une structure musculaire ou osseuse différente de la tienne, un métabolisme qui n'est pas le même que le tien, un niveau d'activité, un quotidien, des responsabilités que tu as et que lui n'a pas. Au lieu de te dire je veux ressembler à X ou Y, dis-toi simplement je veux ressembler à ce à quoi je ressemble là tout de suite, mais avec un peu plus de ci, mais avec un peu moins de ça. C'est beaucoup plus atteignable, beaucoup plus sain et beaucoup plus réaliste. Et c'est ce qu'a fait Will Smith lorsque l'on découvre que sa motivation c'est un poster de lui-même lors de son rôle dans Men in Black, qui est effectivement une période où il a eu un physique extraordinaire. Et j'ai vraiment trouvé ça très cool, le fait qu'il se serve de lui-même comme d'inspiration. Et voilà qui fait 9. Ça fait 9, on a fini. Je me suis vraiment creusé la tête pour essayer d'en trouver un 10e, parce que, en fait, j'aime pas le chiffre 9. En fait, je sais pas comment expliquer, je trouve que 9, eh ben, c'est un chiffre qui est pas fini. En fait, il lui manque quelque chose. Je sais pas si tu te sens pareil, mais 9 conseils, ça sonne bizarre. Je voulais faire 10, tu vois, c'est parfait 10. Et en plus, il s'avère que 10, c'est mon chiffre préféré. Mais j'ai pas trouvé de 10e et je voulais pas tirer un truc par les cheveux juste absolument pour dire 10. Donc du coup, eh ben, on va devoir se contenter de 9. Du coup, si tu es encore là à ce stade de la vidéo, j'ai plusieurs choses à te dire. Première chose, bah t'es sexy en fait. Genre fort. Genre tu es vraiment sexy. Deuxième chose, j'aimerais que tu commentes 10. Comme ça me permettra de me réconforter du fail de cette vidéo. Troisièmement, et là bien entendu c'est facultatif, si jamais tu as un conseil pour les gens qui désireraient se lancer dans une perte de poids, eh ben n'hésite pas à le mettre en commentaire, que ce conseil soit basé sur ta propre expérience, sur quelque chose que tu as appris ou autre. Et c'est pas forcément, ça n'a pas besoin d'être en rapport avec Will Smith, d'accord? Juste, si tu as un conseil que je n'ai pas spécifié et que selon toi tu penses que ça serait le 10e conseil qui manque à cette vidéo, eh ben n'hésite pas à le mettre, d'accord? Comme ça, eh ben entre les 9 que j'ai donnés et le tien, ça fera 10. C'est carré, on est une équipe, ça bouge pas. Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin, je vais vous laisser. N'oubliez pas d'éteindre le chauffage quand vous quittez chez vous, parce que c'est bien pour la planète. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et ceux qui ne sont pas encore abonnés, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est le genre de choses qui m'aident énormément, donc merci à vous du fond du cœur. En tout cas, la team, je vous chope sur une prochaine vidéo. Ne lâchez rien, bien entendu, soyez sexy. Peace!